Est-ce qu'on est d'abord attiré par l'apparence de quelqu'un ou par son genre? Ça, c'est l'une des questions principales dans le manga She Wasn't a Guy. Ici, on suit Aya, une jeune fille populaire dans sa classe, au Japon, donc avec tout ce que ça implique, qui va céder au charme d'un disquaire mystérieux. Capuche noire, masque sur le visage et passionnée de rock. Le truc avec Aya, comme elle est populaire dans sa classe, c'est qu'elle doit se plier aux attentes de la société japonaise. Donc ne pas sortir des codes, ne pas choquer, etc., etc. De ce fait, la popularité de Aya la pousse à cacher une part de sa personnalité. Ce qui se passe, c'est que Aya, elle a une vraie culture alternative, ok? Elle connaît le rock des années 70 aux années 90 et très souvent, vous allez le voir dans le premier tome, elle va citer des groupes références. Maintenant, pour revenir à la question du début, elle va se rendre compte au fur et à mesure du temps que le mystérieux disquaire n'est en fait pas un mec, c'est une fille. Et en plus, c'est une fille qu'elle fréquente au quotidien. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse lire le manga She Wasn't a Guy, un manga entre romance entre deux filles et avec beaucoup de références au rock. Je pense que ça pourrait plaire aux fans de Nana, parce qu'en plus, dans Nana, on a la culture punk qui est là. Le punk, c'est une partie du rock. Et on a aussi une sorte de pseudo-romance entre deux filles, Nana et Hachi. Bonne lecture à vous et dites-moi ce que vous en pensez.